Et quand vous étiez petit, vous vouliez devenir maire? Alors, pas du tout, je voulais être président de la République. OK, bah, c'est pas mal. Moi, effectivement, j'ai pas été élu par les Bélifontins. D'accord. J'ai pas tout suivi. C'est un sujet, effectivement, on peut en parler? Encore Classique, une fois, il y a pas de difficulté à avoir du Airbnb à Fontainebleau. Avoir l'INSEAD, c'est une chance. clairement. Parce qu'il y a une voiture qui tourne où il y a des gens qui font des Ouais, cauchemars. Fait on va en parler, vous on allez va en voir parler. ça, J'ai vu votre vidéo vous aussi. allez vous détendre. Carré. On mettra Je veux bien on peut mettre graver, comme la main, on va carré. mettre la main. Ça manque de stationnement quand même, hein. On a 32 caméras, on va passer à 70. Et On y vous, c'est quoi viendra. votre avis sur l'IA? On dit souvent que c'est, l'élu qui est à portée de baffe des citoyens. Puis on a eu quelques difficultés à trouver les financements à Est-ce que vous avez venir. une exclue? Alors je vais confirmer une nouvelle. Bonjour à tous et bienvenue sur le premier podcast de Fonty Story. On est super content d'être là aujourd'hui. On a un invité de marque. C'est le podcast de Fontainebleau à Fontainebleau. On est super content que monsieur le maire ait pu nous rejoindre aujourd'hui, qu'il ait accepté aussi rapidement notre invitation. On a pas mal de questions pour lui aujourd'hui. On va essayer de faire 3 thèmes différents. On va parler un petit peu de votre enfance, un petit peu du métier de maire, heu, parce qu'il y a très peu de maires quand même, donc on connaît quand même très peu de maires. On ne sait pas trop comment on organise votre quotidien et on va parler aussi un petit peu de la ville. Il y a pas mal de gens qui ont des questions pour vous. Moi-même, personnellement, j'ai des questions pour vous. Je suis né à Fontainebleau. J'ai pas tout le temps habité sur Fontainebleau. J'aimais pas Fontainebleau forcément à la base. Maintenant, je commence à Ça tomber va amoureux mieux? de ouais, ça va mieux, ouais. Ça va mieux. Donc, il y a beaucoup de gens qui œuvrent dans l'ombre et parfois dans la lumière aussi pour que ça bouge, pour que ça avance. Et ce podcast, il est là pour justement pouvoir discuter avec, avec des gens comme vous. Donc vous, c'est votre job en réalité. Alors c'est pas, je ne fais pas que ça. OK, J'ai un métier aussi. OK. Donc je fais, maire une bonne partie de la semaine. Ça m'occupe beaucoup. On y Mmh, reviendra, si OK. vous voulez, pour voir On va y l'emploi du revenir. temps. Mais j'ai un métier aussi à côté, donc c'est vraiment, 2 activités que j'essaie de mener, en parallèle. OK, bah, on va y revenir un petit peu plus tard sur votre quotidien, le métier, et cetera. Hem, Moi, personnellement, je vous connaissais, mais comme beaucoup de gens, je vous connais pas. Mmh. Donc je vous connais par les photos de maire, par les discours que vous pouvez avoir, par, les photos parfois que vous avez avec les commerçants ou autres, et les petites vidéos du mardi, Ouais. on va aussi, revenir. Vous essayez de faire du contenu aussi, vous aussi en tant que maire. Donc on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui font du contenu, même politique et ça touche beaucoup de monde, donc ça, c'est cool. Donc concrètement, est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui êtes-vous? Avec plaisir. Eh bien, j'ai, 48 ans. OK, Je suis marié, j'ai 2 enfants, 2 filles. Une grande fille qui vient, d'avoir son bac, qui est maintenant, sur Paris pour ses études. OK, Puis la deuxième qui est à François 1er en classe de seconde. OK. Je suis pas né à Fontainebleau. Je suis né à Paris, j'ai vécu mon enfance à Paris, mais j'ai des attaches familiales, enfin j'avais des attaches familiales dans un petit village, pas loin d'ici qui s'appelle Châtenois, qui est juste à D'accord. côté de Saint-Pierre, les Nemours, OK, Saint-Pierre, je près, connais. d'Ormesson pour ceux qui ont leur carte à jour. Et en Pas fait, c'est moi. mes grands-parents qui sont venus dans le coin, parce que mon grand-père travaillait chez, Sauvirel et Corning. Corning, OK, qui Corning, est toujours, là, on voit toujours les exactement. OK. Mais ils étaient sur Bagnols, sur Saint-Pierre, avant d'arriver sur Fontainebleau. Et en fait, mes grands-parents se sont installés ici. Ma maman a fait ses études à Fontainebleau, comme mon oncle d'ailleurs. Et moi, petit, en fait, je venais tous les week-ends voir mes grands-parents. OK. Donc je venais, les visiter et puis, bah, voilà, la forêt, Fontainebleau, le château, les rochers, enfin tout ça, ça constitue mes souvenirs d'enfant. Et après, on va dire des études à Paris, j'ai fait, après mon bac, j'ai fait des études de droit. OK. Heu, Paris, vous Paris, étiez j'étais à Assas, oui, à OK. Assas, j'ai fait des études de droit jusqu'en maîtrise, et puis après j'avais envie de travailler. J'étais vraiment, très, très vite attiré par le monde du travail. J'avais pas envie de poursuivre vraiment, beaucoup les études supérieures, donc j'ai travaillé très tôt. OK, J'ai travaillé dans le marketing politique, en fait. d'accord, donc Travaillé dans toujours dans la une politique? toujours, j'ai été piqué, OK. Vous avez très, jamais très fait de jeune. petits jobs, livreur de pizza ou J'ai fait surveillant dans des lycées, OK, surveillant, j'étais pion. OK. Donc c'était sympa comme tout, hein, des beaux souvenirs aussi assez marrants parce que quand on est pion, on voit tout de suite la bêtise arriver. Quand on est encore étudiant ou pas loin, on arrive à canaliser à très vite assez Mmh. vite Parce qu'on les les a fait sujets il y a que pas longtemps? voilà, Ouais, OK, on était à leur place il y a quelque temps, OK. j'étais assez vigilant. Mais donc des études de droit, j'ai bossé très tôt
parce que j'étais intéressé par le métier de faire de la communication politique. Beaucoup de sujets, beaucoup d'intérêt pour cette chose de la politique. Et puis, ce qui m'a amené ici, c'est les hasards de la vie. Pas tant que ça, finalement, quand on regarde un peu mon enfance et le fait que je venais ici tous les week-ends. J'ai rencontré, Frédéric Valtou quand il a été élu maire en 2005. Il cherchait un collaborateur Ok. et par réseau interposé, on s'est rencontrés et il s'est dit: «Tiens, un jeune intéressé par la politique, Pourquoi c'est pas? peut-être pourquoi pas? On peut, Pourquoi pas? apprendre à travailler ensemble». Ok. Et ça a été le début voilà, de cet, atterrissage à Fontainebleau. Moi, j'y voyais ça comme un petit signe, du destin parce que très attaché à mes grands-parents, très attaché à cette, maison de famille. Je me suis dit: «Tiens, Fontainebleau, il se passe quelque chose, faut y aller, faut aller Attiré par la voir». vie. Ouais, ouais. Et quand vous étiez petit, vous vouliez devenir maire? Alors, pas du tout, je voulais être président de la République. Ok, bah c'est pas mal. Ouais, tu vois? C'est pas mal. Là, je pense Bah, qu'on on on avance. va revoir on va revoir Il y a du l'ambition. temps encore. Il y a du temps. Ouais, enfin bon. Pourquoi pas? Ça peut être marrant. C'était, vraiment depuis tout petit très intéressé par ces sujets de politique. Ça a toujours été ma passion. Je regardais les émissions télévisées, Ok. je regardais 7/7 à l'époque, je regardais les campagnes électorales, les résultats, les soirées électorales, j'étais passionné devant la Donc télévision, jamais donc policier ou pompier ou archéologue, c'était non, vraiment. joueur de foot éventuellement, mais voilà, Ok. là aussi il y a une limite, Les naturelle qui ligaments. s'est, non, non, le niveau, le Ok. niveau tout simplement. Mais voilà, donc assez naturellement, je suis arrivé dans ce domaine-là et Hmm. puis, voilà. Mon lien avec Fontainebleau, ça a été cette, aventure professionnelle avec Frédéric Valtou. Je suis resté 7 ans en tant que collaborateur. Ok. Puis après, être collaborateur de cabinet, c'est comme une machine à laver, c'est vous avez la tête dedans pendant, ouais, 7 jours sur 7 tout le temps, donc j'ai eu envie d'aller, m'aérer l'esprit, changer un petit peu d'orientation. Donc je suis retourné à Paris, refaire du conseil, Ok. tout en vivant ici, hein, parce qu'une fois qu'on a mis les pieds à Fontainebleau, qu'on s'y est Hmm. installé avec, femme et Hmm. enfants, alors là, on bouge plus. Donc effectivement, on y est très heureux. Et donc retour à Paris, activité professionnelle et puis, voilà, Frédéric m'a redit un jour: «Écoute, si tu veux, remonter dans le bateau, municipal, avec plaisir en tant qu'élu». J'ai dit: «Oui», avec grand plaisir et puis, bah, voilà, d'autres hasards de la vie, m'ont amené aujourd'hui à avoir cette chance, immense d'être maire de cette magnifique ville. Et vous êtes la première personne de votre famille à être dans la politique ou de base, il y avait déjà des gens qui étaient dans la politique et qui vous ont donné envie de faire de la politique? Un tonton, une tata, un papa? Un papa! Un papa, ok. Alors mon papa a fait beaucoup aussi dans la politique, mais de l'autre côté, du côté administratif, il n'a pas Ok. été élu, mais il a accompagné, pendant, quasiment toute sa carrière, un élu, du sud de la France dans une grande ville, française. Il l'a accompagné pendant toute sa carrière, donc voilà, piqué là aussi au vif, bercé, biberonné, on pourrait dire, j'ai été par ce sujet-là, donc oui, vous avez raison. Ok, donc ça vient de Il y là. a quelque Parce que chose. de base, c'est pompier, policier, c'est ce qu'on voit au quotidien. Ok, donc ok, Non, il y a quelque chose, évidemment. c'est bien ce que je pensais. On a pas mal de questions pour vous aujourd'hui. La première question, c'est est-ce que vous êtes bien assis là? J'avoue que c'est assez confort. Ouais, Ouais. Puis l'ambiance de ce studio est plutôt sympa, c'est pas mal. cosy. Ils ont bien bossé quand même. Ouais, et j'ai enlevé les chaussures. Voilà, j'en étais sûr. Comme je vous disais ce matin un peu en off, quand j'ai choisi mes chaussettes, il m'en restait plus beaucoup d'ailleurs, je me suis dit, à mon avis, il doit aussi choisir ses chaussettes actuellement, ou J'ai mis peut-être du même temps, ouais, mis pour du temps. choisir les bonnes chaussettes. J'ai regardé la paire qui n'était pas trouée, enfin j'ai fait Ça attention. aurait pu être drôle quand même d'avoir un trou quand même sur les. Vous avez parlé de votre parcours scolaire. Donc vous avez été sur Paris, etc. Donc vous étiez plutôt l'élève au fond de la classe proche du radiateur ou tout devant à noter le nom des gens qui parlaient quand la prof était absente. J'ai eu un parcours, pas casser des briques. J'étais, assez attentif au niveau d'effort à donner au bon moment. Ok. Voilà, quand il fallait accélérer, j'accélérais. Ok. Quand il fallait, profiter un petit peu de tout, je profitais un petit peu de tout. Donc on va dire, j'étais pas forcément sur le radiateur, mais j'étais pas le nez sur l'estrade. Ok. Donc voilà, Ça dépendait de des quand il matières, fallait. Ouais, ça dépendait des ça dépend matières. des matières. En sport, j'étais devant, Ah ouais? ouais. Vous faites quoi comme sport? Ou vous faisiez quoi? J'essaye toujours d'en faire un peu, Hmm. mais j'ai fait donc beaucoup de foot, beaucoup Ok. de tennis et puis très tôt un peu de course à pied aussi pour entretenir, mais voilà, je faisais beaucoup de sport. Maintenant, j'ai un peu moins de temps. Ouais, justement. On va revenir après sur l'organisation, le calendrier, etc. Vous jouez quel poste? Je jouais arrière gauche.
Ah oui, c'est des bouchées, les C'est arrière-gauches. débouché, ouais. Et même, ça peut paraître un peu étrange par rapport à, on va dire, à mon gabarit. J'ai joué pas mal libéraux aussi. Mais Ok. libéraux avec un petit peu de métier. C'est Ouais, à ouais, là, l'italienne. je vois très bien À qui vous êtes. l'italienne, Je vous ouais. déteste. Derrière. Derrière, on regarde, on attend et hop, Ouais, voilà, au dernier moment. ouais, je vois C'est très bien. insupportable, Ouais, ça. je vois très bien qui Ouais. vous êtes. Vous êtes J'étais pas insupportable. mal là-dessus. Ok, Ouais. d'accord. Ok, je vois très bien. Mais ça en dit beaucoup sur le N'est-ce personnage, ça pas, se hein? trouve, hein, ça se trouve. On a pas mal de petites questions sur votre organisation au quotidien. Mhm. Déjà, en tant que maire, vous avez été élu en 2022, c'est ça? C'était l'équipe municipale sur l'élection de 2020. Ok. Et comment ça s'est passé, votre transition en tant que maire? Ouais. Alors, j'étais dans la liste qui s'est présentée en 2020. Frédéric Valtou était maire Ouais, euh, pendant 2 ans, jusqu'à ce qu'il se présente aux législatives ouais, et qu'il soit élu député. Et en France, il n'y a pas de cumul de mandats, d'accord. donc il ne pouvait pas être député et maire. Donc il a fallu qu'il laisse sa place, entre guillemets, Ok. au niveau de la mairie. Et ça a été de nombreuses discussions ensemble, des discussions avec l'équipe, une espèce de choix partagé pour savoir qui pouvait prendre la suite pour continuer à mener les projets, à mener l'équipe, à continuer à avoir cette dynamique de ville. Et puis ça s'est fait assez naturellement. Donc moi, effectivement, j'ai pas été élu par les Bellifontins. D'accord. J'ai été élu par le conseil municipal. Donc c'est vraiment les collègues élus qui m'ont fait confiance en 2022. C'était en juillet 2022. Et donc il y a eu un vote au conseil municipal et j'ai pris la succession de Frédéric Valtou à ce moment-là. Ok, donc 2022. Donc à partir de 2022, 2022, vous avez voilà. pris l'écharpe, la casquette. Exactement. Exactement. Ok. Je pense que personnellement, je connais pas de maire où j'ai jamais pu discuter vraiment, comme beaucoup de gens. On n'a jamais vraiment pu discuter. C'est pas un métier c'est mis en avant, mais pas trop non plus. Donc on sait que vous êtes là, on sait que vous faites plein de choses au quotidien, mais on sait pas vraiment comment s'organisent vos journées. Je pense qu'il y a aussi des journées pas simples. Euh, j'ai deux questions pour vous. La première question, c'est quand Monsieur le maire, il a une mauvaise journée, comme beaucoup de gens, qu'est-ce qu'il fait quand il rentre chez lui? Bah, déjà, ce sont vraiment des journées à rallonge, hein. C'est-à-dire que la journée, comme je vous l'ai dit, je garde mon boulot à côté, donc j'organise mes journées. Soit je suis à plein temps ici à Fontainebleau, soit je partage avec Paris, Ok. soit j'ai des visios, soit j'ai des réunions le soir. Évidemment, tous les week-ends sont consacrés à l'engagement sur le terrain. Donc, ce sont des semaines super denses, mais absolument passionnantes. C'est-à-dire que j'ai une charge de travail assez importante, mais les sujets qu'on traite dans ce métier, dans Hum, cette fonction, dans hum, ce mandat de maire, c'est absolument passionnant parce qu'on traite du quotidien des gens. hum. On traite de choses très concrètes. C'est comment la ville fonctionne, comment j'utilise la ville, comment je consomme la ville, comment ma ville est dynamique, comment est-ce qu'elle est animée. Ce sont des sujets du quotidien qui sont absolument passionnants. Mais c'est vrai que quand on a une journée un peu compliquée, où on a des réunions tardives, un conseil municipal un peu accroché, je rentre, je suis crevé. En Mmh. fait, j'ai même pas le temps de m'énerver. OK. Je suis assez rincé quand on rentre d'une belle journée comme ça. Et je fais très attention à ce rythme. J'essaie de garder un équilibre et vraiment de faire attention à mes heures de sommeil. Parce que sans mes heures de sommeil, je suis pas sûr de... Vous dormez combien d'heures par nuit? 6h30, ouais, c'est le bon trend. Ouais, 6h30, 6h30, ouais, 7 heures max de 6h30. sommeil, 7 c'est heures, faut... Voilà, 6h30 en général, ça passe. En OK. général, ça passe. Et c'est quoi vos rituels du matin? Moi, par exemple, le matin, quand je me réveille, c'est vrai que je prends tout de suite mon téléphone. Oui. Heu, étant donné que j'ai plusieurs activités, parfois la nuit, je reçois des messages et des choses à faire et donc quand je me réveille le matin, ça drive ma matinée. Je me dis: «OK, est-ce que là, je passe une bonne journée ou je vais passer une très mauvaise matinée?» Vous faites quoi le matin quand vous vous levez? C'est-à-dire vous vous levez, monsieur le maire, il se lève, qu'est-ce qu'il fait? Bah, un peu comme vous, je regarde s'il y a eu des urgences la nuit, je regarde s'il s'est passé quelque chose parce qu'on est, souvent sollicité, en cas de problème, en cas, d'accident, en cas OK. d'intervention des services de secours. On est soit appelé, soit on a un compte rendu. Donc effectivement, c'est une des premières choses que je regarde, c'est qu'est-ce qu'il a pu se passer, éventuellement la nuit à Fontainebleau. Et puis, après je vais regarder un peu les réseaux sociaux, OK. savoir s'il y a des questions, des réactions, des commentaires sur les différentes publications qu'on fait. Et puis j'essaye, mais là, je vais vous le dire en mode, plutôt,
to-do list, choses à faire. OK. Il faut absolument faire du gainage le matin et Ah ouais? ouais, ouais, Vraiment, vous absolument. faites du gainage le Ouais, matin? non, Comme? j'aimerais bien, ça serait OK. c'est dans ma to-do list. OK, la to-do list Voilà et Didier après c'est Deschamps. le café, oui, La exactement, to-do list Didier Deschamps. exactement. Après c'est le café qui permet de mettre en route la matinée. Mais ouais, 1re chose, c'est regarder un petit peu ce qui s'est passé éventuellement la nuit, sur Fontainebleau. Parce que vous pouvez être appelé la nuit en cas d'astreinte ou de choses comme ça. Enfin, si jamais il y a des problèmes, des big problèmes, vous êtes alerté dans tous les cas. Après, il y a des gens qui Absolument. vont peut-être gérer pour vous. Alors avec mes collègues, adjoints, on se répartit les astreintes. OK. Chaque semaine, il y a un adjoint ou moi, on est d'astreinte et donc on est appelé la nuit en cas d'intervention de police ou de pompiers. Un accident de la route, malheureusement, ça peut arriver des Décès. décès, la police qui fait une intervention, on est, prévenus, voire parfois on nous demande de nous déplacer D'accord. parce qu'il faut la présence De quelqu'un pour d'un venir. élu de la ville pour venir, soit constater, soit mettre en route un dispositif particulier. Admettons qu'il y ait un incendie et qu'il faille, il soit nécessaire de reloger des gens, ben voilà, c'est la ville qui prend le relais, c'est la OK. ville qui s'occupe de tout ça derrière. Donc il faut, dans ce genre de circonstances, un élu, présent pour pouvoir assurer et donc c'est jour comme nuit. OK. Donc vous aussi, vous avez Heu, des problèmes qui vous tombent dessus la nuit. Absolument, OK. ça peut tomber la nuit, ouais, avec mes collègues, on est, mobilisables par les services de secours la nuit, ouais, tout à fait. Vous êtes combien à travailler à la mairie? Alors, les services municipaux, quand on compte le centre communal d'action sociale, c'est 350 personnes. Le centre communal d'action sociale. C'est des grands mots. CCAS. Ouais. Le Alors, CCAS. Qu'est-ce que c'est? la mairie, les services de la mairie et le centre communal d'action sociale, c'est tout ce qui s'occupe de la solidarité, de la petite enfance, également des seniors. OK. C'est aussi un service, on va dire, de la mairie et tous les agents, c'est 350 personnes en tout qui travaillent pour les Bellifontins au quotidien pour cette belle ville. Ça fait beaucoup. C'est pas mal, hein? Ouais. Ouais, ouais, c'est beaucoup. Donc c'est une entreprise dans la ville. C'est, heu, c'est une belle machine, une belle Ouais. administration avec des gens qui sont aussi motivés par ce qu'ils font. Les agents de la ville et du CCAS sont des personnes qui sont attachées au service public, OK. qui ont envie de rendre service aussi et qui sont attachées à Fontainebleau. Fontainebleau, c'est une ville qui marque et c'est une ville pour laquelle on a envie de s'investir et de travailler. Donc on a des agents motivés, oui. On a des gens qui ont envie de travailler pour les autres. Bah, on verra juste après. J'ai pas mal de questions Des sur ça. questions? Ouais, j'ai Ouais. pas mal de et on a reçu quelques questions justement de la part de personnes. Est-ce que vous pouvez mettre le micro un peu plus vers vous? Allez-y, Comme allez-y. ça? Ouais, parfait. Comme ça, Impeccable. super. Impeccable. On Hem, recommence tout ou non, non, c'est bon? non, non, ça va le faire, ça va le faire. Ils se débrouilleront après. Ils vont y arriver. Donc on a parlé un petit peu de votre quotidien, de vos rituels et cetera. Mais vous, personnellement, on va essayer de vous connaître un petit peu plus en tant qu'humain. Donc là, on Mmh. a vu que vous faisiez du foot, que vous aviez plusieurs activités, vie de famille et cetera. C'est avant, hein, le foot, hein, maintenant, C'est fini? c'est fini. Maintenant, Donc si c'est on organise un grand foot à Fontainebleau, je on veux pourra. bien, mais il faudrait être indulgent, quoi. Le passement de jambes, il est plus lent. C'est pas grave, on mettra derrière. Libéraux à Faire l'italienne. attention à Ouais, pas blesser des gens. c'est ça. Hem, il y a plein de petites choses. Par exemple, et j'ai reçu des questions, pour vous, donc on va en faire quelques-unes comme ça et puis après on va redémarrer. Hem, Est-ce que vous avez une phobie? Moi, par exemple, c'est les serpents. C'est-à-dire que quand je vois un Ouais, serpent, j'ai 2 possibilités. Soit, je me fige, ouais. j'attends qu'il y en a un des 2 qui parte. Soit je pars, vite. Vous, c'est quoi? Alors c'est pas forcément, oui, les serpents, je serais pas super à l'aise, Mmh. hein. C'est pas forcément, comme tout le monde, quand je vois une araignée, c'est pas forcément la voisine que je cherche à avoir tous les matins. Mmh. Non, moi, c'est plus, je suis pas très aquatique comme, je suis très terrestre. J'ai besoin de voilà, OK. la terre, quelque chose qui se tient. Je suis pas forcément un poisson dans l'eau, quoi. OK. L'eau, on me dirait: «Viens, on va nager», on traverse comme ça, magnifique étendue d'eau. Bon, j'attends de voir, Ouais. j'attends le retour. Peur des animaux ou peur des fonds? L'eau, ouais, je sais pas, c'est quelque chose qui, je suis pas très attiré par les fonds marins, ouais, C'est vrai que ça peut effectivement. faire peur. Oui, est-ce que c'est une phobie? Est-ce que c'est, le fait de pas pratiquer ou de nager comme une enclume? Je sais pas, choisissez, cochez. Vous avez déjà fait un peu de plongée ou Non, non, non? non, c'est peut-être ça qui m'aiderait, Mmh. peut-être. Vous Donc voyagez un voilà, peu? je voyage, dans le temps qui là, aujourd'hui, mon activité, Mmh. enfin mes activités, Mmh. limitent un petit peu les escapades, Mmh. mais j'ai effectivement eu la chance de voyager un peu, par le passé. Peut-être qu'un jour ça reviendra, on verra. Vous avez fait quoi comme pays?
L'Amérique du Nord, le Canada, l'Asie, Afrique du Nord, l'Europe un peu quand même, les quelques capitales européennes, en format, réduit, des week-ends un peu prolongés. Non, j'aimerais aller en Amérique du Sud. Ok. Ouais, l'Argentine, C'est vrai qu'il y en a de plus en plus qui nous l'Argentine. en parlent de ça. Côté de la Patagonie ou Donc ce serait des plus un trek alors, vraiment. j'aime beaucoup la nature, ouais. Les villes, je fuis pas la ville, hein, Hmm. mais je suis pas attiré forcément. J'aime vraiment les grandes étendues, les grands espaces. Je aller en Patagonie, ce serait vraiment un projet, un super projet. Je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes à voir, mais à mon avis, ça se prépare physiquement. Si on a Mmh, envie de faire une activité là-bas ou de repousser un petit peu les limites, mmh. je pense que ça se prépare vraiment. Bah là, on a pu voir, il y a donc un youtubeur qui a fait ça, qui lui est parti par, on en parlait en off, mais sur l'Everest. Sur l'Everest. Et je vois au niveau des retours que j'ai, au niveau de mes proches, au niveau aussi de leurs proches à eux, de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, il y a plein, je pense que ça a aidé plein de jeunes, ça, le dépassement de soi, Mmh. etc., de préparer un projet pendant longtemps pour essayer de faire quelque chose. Je pense que c'est vraiment... Après, il y a les enjeux évidemment, quand on se dit, traverser la planète pour aller faire de grands voyages. Bon, aujourd'hui, chacun est aussi confronté à ses choix personnels, par rapport à l'environnement et à l'empreinte qu'on donne. Donc c'est vrai qu'il faut peut-être, voyager, un peu moins, très loin et un peu plus, à côté. Il y a des belles choses en France, Bah, hein. voilà, des choses magnifiques en France, à Fontainebleau, j'ai pas encore fait tout le tour de la forêt. Faut Il y a un hein, peu de, il y a un peu de il y chemin, a hein. il y a il y a des kilomètres de balade à faire et puis en France, on a de magnifiques choses donc c'est vrai que, voilà, avoir un petit peu une approche un peu raisonnée de tout ça, c'est pas mal. Et ça depuis tout le temps, ou c'est... Non, c'est la conscience un petit peu écologique, de cette planète qui souffre, je vais pas, c'est quelque chose que je découvre d'ailleurs aussi, avec ce métier, en discutant avec des gens, en discutant avec des associations, en discutant avec des personnes passionnées par le sujet, qui s'impliquent, qui nous alertent et oui, c'est une prise de conscience, on va dire, récente de cette urgence. Il y Mhm. a encore 4 5 ans, j'étais sans doute pas assez, vigilant sur, cette planète qui a besoin qu'on soit attentif, à son avenir. Mais voilà, je pense que c'est depuis ce mandat d'élu où, bah, forcément on s'investit, on s'intéresse davantage et puis on est confronté à, bah, des décisions que l'on prend qui ont un impact sur le quotidien et sur l'environnement. Donc, je dois dire que c'est assez récent effectivement cette prise de C'est conscience. vrai qu'en plus, on est plutôt bien entouré en termes de Ouais, forêt, de choses à préserver. ouais, Donc, on le voit au quotidien. Il y a quand même pas mal d'associations, je trouve, sur Fontainebleau qui œuvrent, ou des personnes qui œuvrent au quotidien pour ouais. l'écologie, la préservation du patrimoine, de la forêt, etc. J'ai vu qu'il y avait quelques vidéos que vous avez pu faire sur des arbres qui ont été abattus. J'ai pas tout, des séquoias centenaires. J'ai pas tout suivi. Ah, c'est un sujet effectivement, on peut en parler? Ah ouais, bah oui. Allez. Non, c'est vrai que maintenant dans chaque projet, que vous menez, il faut faire attention. Vous faites une étude, phytosanitaire, savoir les arbres qui existent, ceux qui sont remarquables, qu'il faut préserver, ceux Ok. qui sont, plutôt, malades et qu'il faut remplacer et c'est vrai qu'à Fontainebleau, on s'y astreint, c'est une obligation et j'étais un petit peu heurté, il y a quelques mois quand, dans une ville, très, très proche d'ici, bah, voilà, des arbres, centenaires ont été abattus pour un projet, de grande surface. Bon, bah, j'étais Ok. pas forcément en phase avec cette démarche-là et puis je l'ai dit et Hmm. puis j'étais pas le seul d'ailleurs. C'est pas pour faire de la Hmm. petite polémique, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on change parfois notre, façon de voir les choses et qu'on change aussi, qu'on aménage nos projets en fonction de ces enjeux, environnementaux. En tout cas, clairement, aujourd'hui, quand on a une décision à prendre, il y a forcément l'impact, environnemental et écologique qui À rentre en ligne de étudier, ouais. compte, forcément et tant Mais mieux. mais je l'ai vu par exemple sur ce que vous disiez, sur, le fait d'essayer de préserver, notre environnement des grandes surfaces pour pouvoir continuer à consommer local. Mmh. C'est vrai que moi de base, j'habitais pas sur Fontainebleau, j'étais sur Moret, sur Loing, puis après, je suis parti dans le 78 et dans le 92. Donc consommer local, c'est assez difficile. Concrètement, il y a pas grand chose. C'est la première fois que j'arrive dans une ville où il y a quand même beaucoup de commerces, assez, où on peut tout faire à pied. Mmh. D'habitude, on doit toujours prendre la voiture ou se déplacer, des bus, et cetera, et ça force à aller vers des grandes surfaces et je le vois depuis que je suis arrivé à Fontainebleau, je consomme beaucoup plus local. Heu, Moins de livraison, plus de restaurants, et puis même de tout, des vêtements et un petit peu de tout
Et justement, on a quelques questions sur ça qui venaient de la part de commerçants sur le tourisme, Mmh. qui eux consomment local aussi, sur le stationnement, parce qu'il y a une voiture qui tourne où il y a des gens qui font des Ouais, cauchemars. J'en c'est fais vrai? partie. C'est vrai? Je fais On va en parler, vous On allez va en voir parler. ça, J'ai vu votre vidéo vous aussi. allez vous détendre. Et sur les caméras de vidéosurveillance. OK, Ouais. c'est les 3 thèmes et les 3 questions, qu'on a reçues plusieurs fois et qui peuvent être intéressantes. Sur le tourisme, vous parliez donc d'essayer de préserver notre environnement des grandes surfaces. Ça, c'est cool et les commerçants sont aussi, contents de ça. Fontainebleau tourne beaucoup grâce au tourisme quand même. Heu, on a beaucoup de gens qui viennent visiter la ville et les alentours et qui consomment local. Heu, il y a des avantages et des inconvénients, mais beaucoup de personnes nous ont parlé du Airbnb. Mmh. On en parlait tout à l'heure en off, quand vous avez rencontré des gens dehors, Ouais. c'était autre chose encore, mais c'était lié parfois à des nuisances, qui n'étaient pas du Airbnb cette fois-ci. Mais c'est un peu à double tranchant. Les commerçants qui se posent vraiment dessus savent que sans ce tourisme, c'est compliqué pour eux de vivre. Nous, personnellement, on fait beaucoup de Airbnb. Mmh. On essaie de mettre en avant un maximum, de commerçants dans nos guides d'accès pour qu'ils puissent essayer de consommer local. Donc, quelques restaurants qui sont proches de l'appartement, quelques boutiques, des choses à visiter, des choses, intéressantes ou des bars, sympas ou des rues ou intéressantes à visiter. C'est quoi votre avis, vous, par rapport à ça? Vous avez pris il y a pas longtemps un arrêté et justement, j'aimerais bien qu'on revienne dessus, que Ouais. je comprenne un petit peu plus, Quelques maisons sur qui des posaient maisons, problème, ouais. les pour des étudiants le plus souvent, donc c'est quoi Alors votre avis, ouais. sur le Airbnb? 2, si vous pouvez revenir sur les arrêtés ou sur la vision que vous avez liée à ça? En fait, comme souvent dans la vie, tout est une question d'équilibre. C'est quand une situation devient, va trop dans un sens qu'on a des problèmes et le Airbnb, pour moi, c'est aussi un petit peu ça. C'est-à-dire que, oui, il faut que des investisseurs, prennent leurs risques, et j'ai aucun problème avec ça et que l'activité Airbnb se développe, pourquoi pas? Mais après, il faut qu'on fasse aussi attention à plusieurs choses, qu'on continue à pouvoir se loger à Fontainebleau. Mmh. C'est important, hein, dans un parcours de vie, jeune, moins jeune, plus ancien, faut pouvoir continuer à avoir son parcours, de résidence à Fontainebleau et si on a, trop de biens qui sont en rotation comme ça, type Airbnb, bah, ça enlève des biens sur le marché, donc ça déséquilibre la capacité à se loger sur Fontainebleau. Après et là je c'est une conviction personnelle, je trouve qu'il faut aussi faire attention à nos hôteliers. Fontainebleau est une ville touristique, Mmh. oui. Sans doute qu'il faudrait peut-être un peu plus, d'hôtels pour, accueillir plus de Mmh. de tourisme, mais on ne doit pas oublier que derrière un hôtelier, il prend son risque, toute l'année. Mmh. Il a des charges, importantes, il a Des des normes de employés. sécurité à respecter. Il a tout un environnement qui l'oblige. On est content d'avoir de beaux hôtels, mais derrière, c'est un métier qui a de gros enjeux. Donc le Airbnb, quand c'est un complément, quand c'est, OK, se lancer dans de l'investissement, pourquoi pas, mais si ça se développe trop, après vous avez, une situation qui est en déséquilibre et Mmh. c'est ça à mon avis sur quoi il faut travailler. Il ne s'agit pas d'interdire le Airbnb, il s'agit d'accompagner le fait que ça ne soit pas, au détriment de parcours locatifs ou de parcours d'accession, à des logements à Fontainebleau. Ça, c'est pour le Airbnb. Les arrêtés dont vous parlez, c'est un petit peu autre chose. C'est qu'on a des maisons, de très belles maisons qui sont, partagées et sous-louées, parfois à plus de 15 chambres, 20 chambres. OK. Donc ce sont des grosses maisons OK. qui sont louées à des étudiants. Pas je veux pas stigmatiser parce que c'est dommage et l'INSEAD, c'est vraiment un atout pour la ville, hein, je le répète. Clairement, Avoir l'INSEAD, c'est une chance. clairement. Et il faut qu'on en ait tous conscience. Maintenant, vivre à Fontainebleau, c'est aussi respecter, son voisinage et respecter quelques règles. Bien sûr. Eh bien, à certaines maisons où il y a, des débordements, on va dire des fêtes récurrentes, des nuisances récurrentes qui font que, bah, oui, il faut parfois montrer un peu les dents ou les muscles, appelez ça comme vous voulez, mais il Mmh. faut il faut demander aussi aux uns aux autres de respecter le voisinage et on va dire qu'il y a, 4 ou 5 sites qui posent problème. Donc moi, plutôt que d'embêter tout le monde, je me concentre sur les 4 ou 5 sites qui posent problème. On essaye de discuter avec les propriétaires. Bon, ça marche pas forcément, donc si ça marche pas, je passe à étape 2. Mmh. On prend des mesures et puis si ça marche pas, on prendra d'autres mesures.
Mais là, on en a parlé récemment, il ne faut pas stigmatiser. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bailleurs qui louent à l'INSEAD, en l'occurrence, et Bien ça se sûr, passe très bien. bien sûr. Ça se passe très bien. Bien sûr. Et il y a quand même un gros parc sur Fontainebleau, justement, pour revenir sur l'équilibre qu'il y a. Je pense que l'équilibre avec le Airbnb, l'INSEAD, enfin tout ce qui est lié à l'habitation, à la location courte et moyenne durée, Mm. il y a quand même une autorégulation qui se fait parce que les propriétaires qui investissent et qui font au départ peut-être de la location courte durée ou qui font de l'INSEAD ou de la location étudiante, euh, le marché a des limites. Et passer des certaines limites, comme on peut avoir parfois, bah, le bien n'est plus rentable. Et pour eux, c'est mieux de le mettre en location longue durée, en fait, toute l'année. Il y a que les meilleurs logements qui restent et ceux qui s'investissent le plus dans l'accueil. Donc ça contribue un petit peu au bonheur que vont avoir les touristes et autres dans la ville et à l'image qu'on peut avoir de la ville. Et tous les logements bah, un peu moins bien ou moins bien équipés, où les propriétaires y passent moins de temps, bah, qui eux ne gagneront pas assez pour être rentables. Et donc là, cette fois-ci, qui vont passer et basculer automatiquement en location Encore classique. une fois, il y a pas de difficulté à avoir du Airbnb à Fontainebleau. C'est une question d'équilibre et de voilà. Il y a C'est un tout. seuil d'acceptabilité. Il y a peut-être un seuil aussi, on va dire au-delà duquel on rentre dans j'allais dire une dérive, un excès. Ouais, C'est ça sur quoi on doit être vigilant, voilà. On n'est pas là pour, embêter les investisseurs, pour interdire comme ça gratuitement. C'est juste quand on constate qu'il y a une activité qui se développe peut-être un peu trop, qu'il faut juste essayer de l'accompagner ou de la réguler. ouais, de Moi, j'ai pas réguler d'autre, état d'esprit. Je suis pas animé par par une une guerre. guerre contre les investisseurs sur les Airbnb, ni Dans contre certaines le villes, il peut y en co-living, avoir. hein. Oui, mais tout ça va le législateur fera ce qu'il a à faire. Ouais. Nous, on essaie de surveiller l'équilibre. Mais ce qui est important, c'est quand même aussi bah, l'équilibre avec le voisinage. Mmh, Parce que absolument. l'équilibre avec le voisinage, ça fait un petit peu tout. Et, Vous voyez, et une pour nous, c'est anecdote quand important. même, parce que parfois, les gens qui louent en Airbnb viennent un week-end à Fontainebleau, on est ravis, ils consomment, il y a de l'événement, c'est super pour la ville, pour le territoire. Mais quand ils repartent, parfois, ils ne savent pas où se trouvent les poubelles. On a un vrai problème avec ça. On a un problème, hein. Ouais, clairement. Voilà, la poubelle se retrouve au pied de l'immeuble, Ouais. en mode, «Je m'en vais, je laisse mon» bon, vous allez me dire, c'est un détail Non, non, par mais il y a rapport quelques à spots où plein à de chaque fois que je choses. passe devant, je le sais. On est d'accord. Ouais, Donc ça, c'est un travail qu'on doit faire aussi avec les bailleurs, les propriétaires, pour clairement. essayer d'avoir une mécanique de régulation. C'est juste ça. Chacun peut faire, même avoir une activité, économique derrière, hein. Bien sûr. On n'interdit rien, mais voilà, lutter contre les nuisances. Nous, personnellement, pour les propriétaires qu'on accompagne, on privilégie, on essaye de mettre en place en fait un boîtier euh, qui permet de faire détecteur de décibels, de Mmh. nuisances, de nombre de personnes, etc. etc. Et c'est vrai que bah, ça nous sert beaucoup. Ça nous sert à arriver au moment où ça commence à être le bazar en fait. Et, euh, et c'est quelque chose que je recommande vraiment à nous, à toutes les personnes qui se lancent et qui font de l'investissement immobilier, tant moyenne durée que courte durée, et même parfois même longue durée, parce qu'on peut aussi avoir des problèmes avec des locataires Bien qui sûr, sont là bien tous sûr. les jours, mais qui posent des vrais problèmes pour l'immeuble, pour plein de choses, même parfois aussi pour les poubelles. Donc pour nous, c'est des choses qui sont super Mais importantes voyez, aussi. si ça se travaille, si Oui, avec les propriétaires, on discute, calmement, on pose les problèmes sur la table et qu'on les règle, pas de sujet. Là, on est amené un peu à sévir, hein, c'est quand, il y a plus de discussion ou il y en a pas mm. ou plus et qu'on a des excès qu'on n'arrive plus à gérer parce que derrière, qu'est-ce qui se passe? Qui on appelle? Voilà, La ville, donc à la fin, ça remonte au maire. ça remonte et Ouais, c'est normal. Les ouais. riverains disent: «Mais que fait la mairie? Que font les élus? Que fait le maire?» Donc voilà, c'est des sujets quand on est interpellé, quand on est saisi de ces sujets-là, il faut les traiter. Donc les traiter, ça veut dire, discuter, trouver un accord ou bien appuyer un peu plus, pour se faire un peu Parfois, il entendre. faut prendre la casquette. Faut vraiment. Voilà, Ouais. exactement, c'est Parfois, une il faut. question d'équilibre. Euh, bah merci pour ce point-là. Deuxième point, et ce qui fait peur à beaucoup de gens, et justement les cauchemars que je fais, La voiture? la voiture blanche, la Zoé blanche avec les radars là au-dessus. Mmh. Vous voulez que je vous en parle de la voiture? Ouais, s'il vous plaît. OK. Avant, madame Zoé, Oui, le stationnement à Fontainebleau, il est payant, hein, vous le savez? oui, Ah, voilà. oui, Il est payant depuis longtemps, oui. on est d'accord. Il était, respecté par, allez, on appelle le taux de respect les personnes qui payent le stationnement par 60 des usagers. C'est déjà bien.
Pour quelque chose qui n'est pas forcément sans la voiture. Sans la voiture. Sans la voiture, Sans la voiture. 60%. Ok. Ouais, on peut considérer que c'est bien ou on peut mieux Je faire. m'attendais à pire, vraiment. On peut mieux faire. On peut mieux faire. Oui, parce qu'après, Mm. les Bellifontins qui payent un abonnement, parce que Oui. eux, ils payent leur stationnement. Donc, si vous voulez, à un moment donné, il y a un peu même une injustice derrière. Il y en a qui s'acquittent du stationnement et d'autres qui se disent, bon, la maréchaussée ne passera pas, je suis tranquille, voilà. Il est 18h. Et 18h, ils sont plus là, ce qui n'est pas vrai. On a du service maintenant assez tard. Donc, premier Attention à ça. constat, le stationnement n'est pas surveillé. Donc, comment est-ce qu'on améliore le taux de respect? La voiture, elle a surpris hein, quand elle est arrivée. Des on a cauchemars. des cauchemars, Des apparemment. cauchemars. Mais vous avez meilleure mine, donc ça, Ouais. je pense Pas que que ça va moi, mieux. hein, mais beaucoup de gens ont des cauchemars. Donc, il a fallu déjà expliquer et que la voiture, on va dire, fasse son œuvre. Aujourd'hui, le taux de respect, c'est plus de 90%. Ok. Qu'est-ce qu'on fait avec les recettes supplémentaires? Parce que c'est des recettes. Oui. Quand on paye le stationnement, ça va en partie aussi dans les caisses communales. Eh bien, j'entends aussi souvent parler des 42 km de voirie qui sont dans un état discutable, Mm. voire même dans certaines rues où les amortisseurs font du bruit parce Mm. qu'il y a des trous. Ouais. Eh bien, l'argent que l'on récupère du stationnement, c'est pour réinvestir dans la voirie et aussi dans la sécurisation de notre espace public. Donc, on va dire que c'est vertueux finalement. On s'acquitte du stationnement pour pouvoir en faire quelque chose derrière et renforcer l'attractivité et la qualité de vie à Fontainebleau. Après, juste un truc quand même, parce que j'ai reçu des mails en disant oui, j'ai eu un PV à 135 €, c'est la voiture, c'est le LAPI. Madame Zoé ne fait que le payant, d'accord? Elle ne fait que le stationnement payant. C'est payant partout. Pas partout à Fontainebleau, non, Je non. veux bien les espaces. Hein. On vous les envoie et vous allez Ouais. voir qu'il y a des espaces gratuits à Fontainebleau. Où Tout ça? n'est pas payant. Évidemment, l'hypercentre, c'est là où on doit favoriser de la Oui, logique. rotation. Logique, faut que ça Parce tourne. que même chez les commerçants, quand on se gare juste devant, Il faut que ça tourne. ben oui, il faut que ça tourne. Sinon, on va dire on a du flux client qui s'en Mm. va. Donc, Madame Zoé ne fait que le stationnement payant. Elle ne verbalise pas sur les emplacements livraison, d'accord? Ok. Et elle ne verbalise pas quand une voiture est mal garée, Ok. honteusement sur un passage piéton ou à cheval sur un trottoir. Mm. Elle ne fait que le payant. Donc les personnes qui me disent j'ai un PV à 135, ben non, c'est une autre type de sanction. C'est une sanction, un stationnement gênant sur Ok. un endroit où il ne doit pas être. Donc elle ne fait que les horodateurs. C'est important de le dire parce que parfois on se plaint de situations qui n'ont pas lieu, qui n'ont pas trait juste au paiement de ses minutes ou de son heure de stationnement. Oui, les 20 minutes gratuites, là, c'est ça. Et Mais puis tout ça après. fonctionne. Et même si je peux me permettre aussi une précision, parce que j'ai eu la question parfois de personnes qui se garaient et qui couraient au parc-mètre parce qu'ils voyaient la voiture passer en Oui. disant je vais Oui, avoir la... ça, c'est moi, ça. C'est vous ça? Ouais. Oui. Eh ben non, parce que la voiture, elle est capable de dire il y a une petite tolérance d'une dizaine de minutes entre le passage, et si le stationnement est fait 10 minutes après, il n'y a pas d'amende. D'accord. Donc ça, c'est des mécanismes, c'est normal, vous n'allez pas courir comme ça, mettre la pièce ou payer parce que vous avez vu la voiture. Des fois, je me gare, elle passe. Je les regarde évidemment très mal. Très Parce mal. que je me dis, c'est fini, ça y est. Donc elle est repassée Je l'ai juste pour prise. vous, quoi. Ouais, je pense. Non, 10 minutes vous avez. Ok. Donc profitez-en, hein. Ok. C'est des PV en moins, ça. Ouais, mais c'est important. C'est important de le La savoir. dernière fois, j'avais laissé stationner la voiture de mon grand-père une semaine. Je suis revenu, j'en avais pris 8, Mais une semaine où? place d'Amem. Mais sous les arbres, Cher bien monsieur. comme il faut. Cher monsieur. Cher monsieur. Bah, là, j'ai appris. Là, j'ai contribué aux 42 km de la route. Oui, on pourra vous remercier. Vous Voilà. avez contribué à une partie de bitume sur une Une rue à petite refaire. partie, un mètre carré. On mettra Je veux bien on mettre. peut graver la main. On va mettre la main. Bah, c'est bien, au moins comme ça, j'ai pu apprendre qu'il fallait que j'arrête de mal les regarder, que j'avais 10 minutes pour aller chercher, pour aller me stationner. En revanche, la Pour aller 10 payer. minutes, C'est rapide. Mais il faut, mais normalement, ça en laisse sortant le de la temps voiture. d'aller payer son stationnement. Et à l'appli aussi mobile, on peut le faire Pay by Pay Phone. by phone, effectivement, c'est assez pratique parce qu'en plus on a les alertes quand Oui, le temps est écoulé et ça permet de recharger. non, c'est pas mal. C'est un changement, donc le changement s'accompagne toujours au départ de... Absolument. de cris. De difficultés. De difficultés. Faut qu'on explique aussi, hein, je comprends, il faut aussi qu'on soit dans la pédagogie, à quoi ça sert, pourquoi on l'a fait. D'ailleurs aussi vis-à-vis des commerçants, ils sont parfois inquiets de se dire mais Ouais. comment est-ce qu'on va finalement venir à Fontainebleau? On vient à Fontainebleau parce qu'on a de belles boutiques déjà.
Ouais. On a de beaux événements, ça attire. Et puis, on vient aussi à Fontainebleau parce qu'on peut s'y garer. Donc, tout ça contribue à la rotation du système. Ça manque de stationnement quand même. On peut en parler du stationnement. Effectivement, on pourrait en faire davantage. On a des idées hein, pour refaire C'est compliqué, hein. d'autres sites de stationnement. Ouais, mais sans vouloir rentrer trop dans le détail, on a dans l'idée d'enlever le stationnement place d'Armes, juste devant l'autre entrée du château, quartier Henri IV. Ok. Si on enlève une centaine de places, il faut trouver à les compenser parce que c'est quand même un besoin. Donc on réfléchit sur 3 sites sur lesquels on pourrait, alors pas tout de suite parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup Ouais, d'études. beaucoup de choses à faire. On réfléchit à mettre justement sur Damem, au niveau de l'ancienne caserne de gendarmerie, Mhm. peut-être un parking en silo, en ouvrage, construit, Ouais. pas en dessous mais au-dessus. Ouais, ça se fait de plus en plus, je le vois dans Ça des se fait de gares plus ou en dans des choses plus comme ça. et c'est maintenant en termes d'esthétique, c'est Ils font le truc vraiment bien. des choses formidables qui sont faites. Il y a beaucoup d'exemples en France et c'est de belles réalisations. On travaille aussi sur un projet au niveau du Bréau, des sites militaires du Bréau, pour avoir un parking un peu plus d'entrée de ville qui permettrait de gérer ou des tourismes ou du stationnement de moyenne durée moins Mhm. cher parce qu'on doit marcher un peu pour rejoindre le centre-ville. Et puis on regarde aussi, mais c'est sans doute le plus complexe, quoique, de mettre un étage sur une partie du parking château. Le parking château, c'est celui qui est juste en face du Ok. château. On pourrait, si l'architecte des bâtiments de France nous accompagne, on pourrait envisager un étage, ce qui pourrait offrir une poche complémentaire de stationnement en hypercentre. Ce qui est bien, c'est que vous êtes conscient qu'il y a un problème avec le stationnement, qu'il faut que vous bossez dessus. Et d'autant plus si on veut, je vais peut-être enfoncer une porte, d'autant plus si on veut, en cœur de ville, permettre des mobilités douces. C'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup sur le vélo. On aimerait faciliter... Ah, une question sur le vélo. Question. Nous On envoyer aimerait... vélo, trottinette électrique, trottinette Ah, c'est peut-être dans 11. les excès des trottinettes, ça, non Je sais pas, je sais pas. Bon. Vous en pensez quoi d'ailleurs? On va revenir dessus Alors, juste je après. reviens au vélo, Allez-y. au stationnement. Si on enlève un peu Mm. de stationnement, pas tout, hein, Mm. soyez rassurés, je veux pas de mail juste après le podcast qui dit vont enlever tout le stationnement en centre-ville, non. Mais enlever certaines portions pour permettre des pistes cyclables, en tout cas un usage partagé plus intéressant, il faut avoir une alternative de stationnement. Donc, il faut sans doute construire d'autres sites à Fontainebleau. Ok. Et ça, je pense que c'est l'horizon entre 5 et... Un projet long terme. Ouais, moyen long terme. Dans de plus en plus de villes, de moyennes et même de grandes villes, il y a tout ce qui est en libre service. Vélo en libre service. En tant que Parisien à Parisien. mi-temps, vous connaissez Vélib, les trottinettes. Il y a des avantages, des inconvénients. Dans les petites villes, ça peut être super intéressant. Dans les grandes villes, il faut une grosse organisation quand même. De toute façon, ça mérite une organisation. C'est quoi votre avis là-dessus? Est-ce qu'un jour, on verra des trottinettes en libre service à Fontainebleau ou des vélos en libre service à Fontainebleau Ouais. La question s'est déjà posée. Et je ne suis pas expert, hein, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un modèle économique viable à Fontainebleau sur cette notion de partage, soit vélo, soit trottinette. Ça, c'est le constat, on va dire, le regard peut-être un peu économique. Et puis moi, comme vous le dites, je vais souvent à Paris. Bah, c'est un peu, j'en ai partout, C'est la guerre, hein. renversé, C'est la guerre. laissé au milieu. Mais ça a changé depuis. Enfin, il n'y a plus carrément Ouais, j'en vois je crois qu'il y encore en a pas encore, mal, hein. hein, C'est des trottinettes perso. des trottinettes. Non, c'est des trottinettes, je sais plus quelle est la marque. Ouais, il y en a plusieurs. Il y a Lim, il y a Voilà. Uber, il y a plein de trucs. Elles jonchent le sol parfois. C'est pas des plus esthétiques et c'est pas des plus, on va dire, des plus organisées. Et je pense encore une fois qu'au-delà du fait que je suis pas hypersensible à cette question-là, je pense qu'on peut avoir d'autres moyens de déplacement que ce sujet du libre service. Je pense qu'il n'y a pas de modèle économique. Je pense qu'on est, pour Ok. le coup, encore à une échelle un peu petite pour Ouais. permettre une économie rentable pour le porteur de projet. Parce que même si c'est des porteurs de projets qui ont l'habitude de perdre de l'argent pendant X temps, Oui, mais au ils bout ont la d'un donnée moment, derrière. il faut. Ouais, Ouais, ils vendent la donnée. Donc, est-ce qu'on est un territoire où on peut avoir beaucoup de données à valoriser derrière? je sais pas, je pense pas. Je pense pas. Ok. Et l'autre question qu'on a eue, c'est les fameuses caméras de Caméra. vidéosurveillance. J'ai pas eu de gens qui m'ont dit contre complètement. J'ai pas eu de contre. Il y a 5-6 personnes qui nous ont envoyé des messages justement pour Mhm. ça, sur les caméras de vidéosurveillance. Ouais. Déjà, est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que on est prévenu? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est, ouais, c'est le concrètement, sujet? qu'est-ce que c'est, ouais. Actuellement, à Fontainebleau, on a 32 caméras. Ok. Déjà, depuis un moment, hein. Elle s'occupe pas du stationnement, celle-là? Non, Ok. elle s'occupe pas du stationnement. Ok. C'est que Madame Zoé qui s'occupe du stationnement. Ok. Donc, on a 32 caméras.
Bon, au-delà du fait qu'elles sont d'une ancienne génération, qu'elles sont un peu anciennes et qu'il va Mmh. falloir les remplacer, elles ne font qu'enregistrer. D'accord. Elles enregistrent. Donc en fait, on n'a pas derrière la caméra un agent, une OK. personne qui regarde et qui contrôle, ou une difficulté ou un accident ou une nécessité de faire intervenir les forces de police. Donc aujourd'hui, c'est 32 caméras qui enregistrent. On travaille, à la création d'un centre de supervision, c'est-à-dire de faire arriver les images derrière des écrans et d'avoir derrière ces écrans des êtres humains qui contrôlent OK. finalement. Donc on va passer d'un système où on enregistre à un système où on peut être actif, intervenir sur une problématique. Ça, d'ici le milieu de l'année prochaine, on a ce centre et on va recruter des personnes habilitées pour regarder et déclencher des secours en cas de besoin. Deuxième étage de la stratégie, changer les caméras parce qu'on a qui sont très anciennes. OK. Il faut peut-être des caméras de nouvelle génération qui sont, sans doute, plus efficaces, moins chères pour certaines et qui fonctionnent bien, 24/24, 7/7. OK. Et troisième étage, renforcer le maillage. On a 32 caméras, on va passer à 70 OK, d'ici, on va dire quand 2 même. ans. Oui. Oui, parce que l'espace urbain, ça se surveille. Non pas que Fontainebleau soit une ville où il se passe, beaucoup de choses C'est plutôt difficiles, calme. mais ouais, plutôt calme, mais il faut que ça le reste, en Bien fait. sûr. Et tout ça, ça doit un petit peu se contrôler, se maîtriser. Il ne s'agit pas d'être derrière à chaque Bélifontin pour savoir, c'est pas le sujet. Oui, qui C'est rentre chez qui, à quelle heure? franchement, Oui. c'est pas le sujet. Il s'agit de maintenir, cette ville telle qu'elle est, Mmh. c'est-à-dire, agréable à vivre, où on est, sécurisé, on est tranquille, nos enfants, peuvent se promener, voilà, sans avoir de grandes difficultés. Donc tout ça, avec les époques qui évoluent, bah, il faut s'entourer de quelques précautions et moi je fais partie de ceux qui pensent que la vidéoprotection, heu, contribue à la protection des concitoyens et que c'est pas du tout, Big Brother is watching you, c'est voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, Ouais. votre avis sur l'IA? Vous l'utilisez au quotidien ou pas? Alors, l'intelligence artificielle, Mmh. en mode, surveillance de l'espace public? Non, 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 pas encore à Fontainebleau, mais si je même si je pense que dans les jours, enfin Ouais. dans les jours, dans les années plutôt à venir, obligatoirement les municipalités, enfin il y a plein de choses qui vont Oui, on y changer avec viendra l'IA, ça c'est mon on y avis. viendra, Et on y vous, c'est quoi viendra. votre avis sur l'IA, sur le quotidien? Dans l'autre partie de ma journée, je travaille dans les chambres de métiers de l'artisanat avec donc au profit, au service des artisans, les métiers de la main, OK, les c'est métiers la où main. on fabrique quelque chose avec ses mains. Mmh. Et la question se pose évidemment, de l'impact de l'IA sur les métiers de la main, de la production, de la petite série. Et à un moment donné, c'est comme tout, c'est là, ça existe et ça va forcément se développer. Donc 2 possibilités, on le nie, on le combat, et je pense qu'on risque de perdre la partie ou on analyse, on essaie de s'adapter et de trouver ce que l'IA va pouvoir nous aider à faire de mieux, de plus simple, de plus rapide, sans, pour autant, remplacer, l'humain par, la machine. Je pense qu'il y a évidemment des choses où l'humain, a toujours sa patte. D'ailleurs, l'humain commande encore un peu l'IA, hein, sauf Oui, erreur de ma part. ouais. À l'IA, on lui pose une question. À l'IA, on lui, demande de faire quelque chose. Donc il y a toujours une patte et la volonté de quelqu'un de faire quelque chose. Bon après on peut toujours, avoir des scénarios fiction on Oui, va dire, Terminator, il y a pas de voilà. souci, on Bon, a ça, on arrivera à je suis trouver. pas expert et je suis sans doute pas là pour défendre une thèse ou une autre, mais l'IA au quotidien, ça arrive. Bien sûr. L'IA pour la sécurité, c'est déjà présent, hein. Ce sont des caméras qui sont capables de détecter la présence d'un objet qui n'a pas sa place à l'endroit, Sur Fontainebleau, surveillé. Non, mais, heu, les nouvelles caméras les qui vont nouvelles caméras arriver, qui arrivent sont capables de dire: «Tiens, ce camion, il a pas à être là, il doit pas qu'est-ce être qu'il là. fait?» Ça peut déclencher une Le intervention. stationnement? Votre voiture, vous allez me donner la plaque parce que je suis inquiet là. Je On surveillera votre voiture. C'est peut-être un colis, OK, un quelque chose qui doit pas paquet être qui doit pas là être là et ça envoie une qui alerte et après c'est voilà. traité, Donc mmh, l'IA, ça peut aider à beaucoup de choses. Maintenant, il faut savoir effectivement, ce qu'on en fait et comment on travaille avec ça. bah, pour moi en tout cas le retour que j'ai, enfin l'avis que j'ai sur l'IA, c'est que ça va être comme comme le passage à internet et au site web. Mmh mh. C'est-à-dire qu'il y a les commerçants qui, voulaient pas parce que, ça va faire plein de choses mauvaises et heu et je pense on va rapidement arriver à ce point-là, à cette jonction-là où il y a des commerçants qui vont l'utiliser au quotidien
et qui vont être peut-être plus efficaces, qui vont réussir à faire mieux, un meilleur service client, un meilleur service tout court, et ça va avantager tout le monde. Ou alors, il y en a aussi certains qui vont partir en guerre contre. En tout cas, moi, c'est mon avis à moi. Partir en guerre contre ça, ça risque d'être compliqué. C'est intéressant parce que on a eu pendant la Covid, on a eu beaucoup d'incitations pour dire aux commerçants, développez votre site internet pour permettre le click and collect. À Ouais, l'époque, c'était je passe ma ouais, toutes les commande, villes je ont vais la essayé récupérer. de Nous à aussi la à hâte. Fontainebleau, on l'a fait, on a participé à cet élan-là. Mais aujourd'hui, force est de constater que quand même, quand on a une densité commerciale, commerçante comme à Fontainebleau, on aime aller chez son commerçant, Bien c'est le sûr, principe. bien sûr. On va demander un conseil, on va, discuter, on va avoir le questionner sur le produit. Donc, on va dire que tout ce qui est, site web pour vendre, je pense que c'est intéressant pour les commerçants d'avoir un complément, Ouais, déployer une autre stratégie que bien le sûr. que le présentiel. Mais à Fontainebleau quand même, ce qu'on vient chercher, c'est le pas de porte. C'est je rentre, je dis: «Bonjour, j'ai un conseil, sur un produit» et c'est ça en tout cas ce sur quoi je veux qu'on se batte, c'est ça. C'est garder cette, typologie de commerçant à Fontainebleau. C'est vraiment une richesse, hein, c'est une chance. Scénario fiction, si demain on a plus les commerçants qui créent ce lien, qui créent cette envie de venir, c'est la cata, hein, pour le centre-ville de Fontainebleau. Oui. D'ailleurs, on voit, en tout cas je vois qu'il y a plusieurs parties de Fontainebleau. Il y a évidemment plusieurs quartiers. Il y a des quartiers qui sont plus commerçants que d'autres. Et il y a certains quartiers, par exemple, comme la place de l'Étape, où Mmh. il y a quelques boutiques Mmh. qui se vident, qui sont vides, Mmh. etc. Je pense qu'il y a des projets qui vont arriver. Il faut juste des porteurs de projets derrière. Absolument. Et il y a des bailleurs derrière. Donc, les bailleurs demandent évidemment des pas de porte colossaux, demandent des loyers immenses, etc. Vous n'avez pas forcément, vous pouvez rien faire. Voilà. Mais, mais oui, je pense qu'il manque certaines choses à Fontainebleau. On a beaucoup, beaucoup de choses, mais il y a des commerces qui sont vides et Ouais. c'est un peu dommage, je Ouais, ouais, pense. on essaye de réfléchir à ça, avec mes collègues. On essaie de se dire: «Tiens, qu'est-ce qui manque à Fontainebleau?» et puis d'en parler pour que l'idée, soit travaillée, qu'il y ait un porteur de projet qui se dise: «Tiens, je vais investir sur cette idée parce qu'il Ouais, y a pas à Fontainebleau». Après, il y a les tarifs, hein, effectivement, il y a le marché, ouais, qui est un marché s'il y a une demande, s'il y a un client, bon, tout ça, hein, c'est tout à l'offre et la fait. demande, donc Immobilier. tout voilà, l'immobilier. Mais je pense qu'effectivement et l'exemple de la place de l'Étape est important parce que c'est une belle place rénovée qui Ouais, est en train de trouver, son équilibre et son fonctionnement. On constate quand même qu'elle est de plus en plus, fréquentée. Mais oui, il y a des rotations de commerçants qu'il faut travailler pour, redonner un petit peu de vie à cette place. Il faut des commerces qui donnent envie de s'y promener, et qui attirent du monde. Voilà, il faut qu'on réussisse à attirer du monde sur cette place de l'Étape. bah, ça va revenir, hein. Il y a des grosses boutiques qui ont beaucoup d'espace, beaucoup de cellules avec beaucoup d'espace, mais il faut juste des porteurs de projets derrière. Et du commerçant indépendant, moi je alors les marques et les enseignes, c'est bien, ça rassure, hein, quand on a Il y en a une beaucoup marque déjà sur nationale. Fontainebleau, hein. Ouais, il y en a pas mal. Faudrait pas trop qu'il y ait trop de téléphonie ou des choses comme ça. Il faut de l'équilibre. Il Il y a faut de quoi aussi faire en des téléphonie. ouais, beaucoup en téléphonie. Bon, tant mieux pour ceux qui cherchent des téléphones, mais il y a pas que ça, pour Mm. un cœur de ville et donc il faut qu'on soit, capable d'avoir justement cette diversité de commerçants. Les enseignes, c'est bien, ça rassure parce qu'on se dit que la ville intéresse et qu'on a des grosses enseignes nationales qui Bien sûr. investissent sur la ville, donc très bien. Mais le commerçant indépendant, c'est aussi, fondamental parce que le commerçant indépendant, il y met son risque financier, il y met sa connaissance des clients, il y met sa connaissance de la ville et c'est en général, c'est ça qui fait la richesse d'un commerce. Il y a beaucoup de poids sur les épaules de commerçants. Ouais, La vie n'est pas simple tous les jours. et oui, Et donc vous, justement, vous avez plusieurs casquettes. oui. OK. On a vu que, bah, vous étiez maire, vous étiez aussi, donc Alors je suis, consultant, mais alors chez non, à non, la non, je suis CMA? alors les chambres de métiers et de l'artisanat, c'est comme les chambres de commerce pour les métiers de l'artisanat. OK. C'est-à-dire en général, on connaît mieux les chambres de commerce ou les chambres d'agriculture qui font parler d'elles de temps en temps. Mmh. Mais les chambres de métiers, on les entend un peu moins, mais c'est un réseau consulaire d'établissements publics. Il y en a dans tous les territoires. Il y a, dans chaque département, vous avez, des antennes des chambres de métiers. Il y a 11 000 collaborateurs, 2 500 élus, artisans qui représentent, les artisans, et on a 300 points de contact et même 147 centres de formation d'apprentis. Waouh. Ça, c'est Vous avez bien les chiffres sont bons. je les ai en tête. Ouais. Et donc je suis directeur général France de ce réseau. En fait, OK. je dirige le réseau de chambres de métiers. C'est absolument passionnant, hein. Passionnant parce qu'on s'occupe de la formation des jeunes, hein, donner un métier à des jeunes dans les centres de formation, hein. On en a 147 à gérer, donc voilà, on offre, des formes on offre.
On accompagne les formations des jeunes et puis on accompagne le développement économique des entreprises dans tous les territoires. Donc ça, c'est une partie de ma vie, une partie de mon travail Tu prends beaucoup de temps. qui prend beaucoup de temps aussi parce que c'est des défis passionnants et encore une fois, l'activité économique de ce secteur de l'artisanat, c'est fondamental. Pareil, c'est des métiers de proximité, c'est le made in France, c'est, fabriqué local, c'est des métiers qui se passent dans nos territoires. Mmh. Quand une boulangerie ferme dans une ville, dans un village, on pleure. Ouais, Voilà, et les je le vois bouchers, les avec beaucoup. charcutiers, tout ça, c'est des métiers du quotidien. Les boulangers, c'est des métiers du quotidien, il faut en prendre soin parce que sans ces métiers-là, pareil, c'est l'attractivité des villes qui se casse la figure. Donc, tout ça est lié et j'y trouve beaucoup d'écho, entre mon boulot à Paris et mes activités en mairie. Il y a des choses qui se complètent. Justement, donc là, il y a beaucoup de casquettes. Ouais. Est-ce que vous utilisez des outils au quotidien pour vous aider à vous organiser? Évidemment, votre téléphone, je pense que peut-être plusieurs téléphones, il y a plein de choses que... Ma femme me disait encore hier que je regarde trop mon téléphone. Ok, on est pareil. Mmh. Je pense que tout le monde doit avoir la même remarque à la maison, je pense. Elle a raison. Et elles ont évidemment Elle a raison toujours aussi. raison. Non, mais elles ont raison. On va éviter les problèmes ce soir en rentrant. Elles ont évidemment raison. Vous utilisez quoi au quotidien pour manager votre vie un peu entrepreneuriale, hein, votre vie, Mmh. vos boulots au quotidien? Alors déjà, je suis très bien entouré. Ok. Ça, je pense que c'est important de le dire aussi. Ces aventures-là, elles sont possibles si on est accompagné. Ça se fait pas tout seul. Mm. Donc que ce soit dans mon travail à Paris ou à Fontainebleau, j'ai des super collaborateurs. C'est-à-dire que j'ai des gens qui m'aident à faire ce que j'ai à faire. Et sans leur soutien, ça fonctionne pas. Donc c'est beaucoup de discussions et d'échanges pour que ça fonctionne. En mairie, j'ai aussi des collègues élus. Mm. Pareil, le maire, il est pas tout seul, il a une équipe, derrière, Oui, ça risque d'être avec des compliqué adjoints sinon. et des conseillers municipaux où chacun est concerné par son dossier, travaille, s'implique et finalement je délègue avec, plaisir parce que je sais que les Ça va être bien adjoints fait. sont vraiment, concernés par leur, Mm. délégation donc ça fonctionne. Donc c'est déjà être super bien entouré et j'ai cette chance. Donc, un, l'humain. L'humain. 2, La techno, vous avez quoi? alors la Vous bossez techno, avec quoi? je vais pas me faire beaucoup, j'ai rappel sur l'iPhone. Ok, Je me fais des rappels, ok, beaucoup, ok. et puis je me fais des automails. Ça, c'est pas terrible, Ah, c'est pas mais je terrible. m'écris à Mais ça moi-même. fonctionne, ça fonctionne. Bah, je m'écris, comme Ouais. ça je sais que tant que c'est pas ouvert, c'est pas traité, cette espèce Ok, de donc la technique de j'ouvre pas. j'ouvre pas, ça me met en Ok, tension, il faut que j'ouvre. Donc ok. voilà, je Ouais. je m'écris à moi-même. C'est pas génial en termes de développement durable parce que je fais marcher les serveurs, Mm. qui font chauffer la planète, mais Mm. je suis pas super tech Ok. par rapport à ça et je sais pas si vous avez des conseils à me donner, je suis preneur. Ouais, il y en a plein au quotidien. Il y a Ah. plein d'outils qui sont formidables. Mais à faire attention après, je pense à pas tomber trop dans l'outil. Et, J'écris beaucoup, j'adore le papier moi, j'adore écrire sur le papier donc ok, donc vous je avez suis un cahier. un geek du papier moi. Vous avez un cahier, dedans vous notez. Oui. Ben, on a parlé to-do list. Vous avez Ouais. une to-do list. Ouais, ouais, to-do list effectivement et Obligatoire. rappels qui me sonnent ou ma liste, que je raye, voilà. Ouais. Puis on y met de la couleur quand Ouais, c'est c'est ça. rayé, voilà, c'est fait. Ça fait du bien, hein. Ouais, Moi, j'appelle ça le cahier des problèmes. c'est ça. C'est-à-dire que ma journée, j'écris et après, je vois, ça se passe ou ça se passe. Maintenant, je suis plus sur téléphone, c'est vrai. Mais ok, donc vous n'utilisez pas d'outils au quotidien. Il y a plein de gens qui, parce que là, vous avez plein de casquettes, donc qui utilisent des outils comme Notion, parfois, ça peut être. Enfin, il y a plein d'outils qui permettent de gérer des métiers différents au cours d'une même journée. En fait, mes journées, c'est beaucoup de réunions, donc l'agenda, c'est le cœur du réacteur, hein. L'agenda, c'est, Ok, donc le vous, cœur du système. ok. Sans agenda, ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas et c'est pas organisé. Vous Donc, mettez des temps de travail ou pas? Ou par exemple, là, vous dites, là, c'est mort, là, je fais ça. j'aimerais. Ok. Donc là, pour l'instant, c'est des En rendez-vous, fait, des rappels. on va rentrer dans la fabrication. Le secret de fabrication, c'est que j'ai une assistante en mairie et une assistante à Paris et elles ont carte blanche sur l'agenda. Donc, elles remplissent. Ok, donc elles sont extraordinaires. Elles sont extraordinaires. Elles remplissent. C'est vraiment grâce à elles que se structurent les journées. Alors parfois, quand il y a un truc qui me plaît pas, Hmm. je le déplace ou on le reporte. Ok. Mais c'est vraiment le début du boulot, c'est ça, c'est d'organiser l'agenda. Ok. Après, l'agenda, c'est quoi? C'est ou des réunions de travail, on travaille un sujet, on travaille des problématiques, on travaille des questionnements, ou des rendez-vous. C'est vrai que pour Fontainebleau, c'est pas mal de rendez-vous que j'essaie de faire avec les Bellifontins qui me sollicitent. Moi, j'aime bien rencontrer les gens, j'aime bien
D'ailleurs, si on n'aime pas rencontrer les gens, faut pas du tout faire de politique, hein, c'est pas la peine. On peut le dire, si vous n'aimez pas, rencontrer les gens, ne faites pas de politique. C'est la base, il faut aimer discuter, il faut aimer être au contact, il faut aimer, régler les problèmes des uns et des autres. Donc c'est beaucoup de rendez-vous où on écoute, Ça fait beaucoup d'humains, hein. beaucoup d'humains. Bah, oui, mais c'est ça, je pense qu'une ville comme Fontainebleau, ça reste une petite ville, 16 000 habitants, c'est pas non plus une mégalopole et on se croise, on se rencontre, on Bien sûr. discute. Il faut être accessible. Et ça, c'est le rôle et c'est l'engagement des élus. Alors pas qu'à Fontainebleau, hein, les élus locaux, c'est ça, hein. Mmh. Le maire, on dit souvent que c'est, l'élu qui est à portée de baffe des citoyens. C'est Oui, ça, ouais, c'est vous qui prenez, on est en hyper proximité. bah, pour la voiture, là, la pie, c'est vous qui prenez. Oui, voilà, mais de moins en moins puisqu'on s'est expliqué là, je pense que Ouais, voilà, normalement, ça devrait aller mieux. ça devrait le faire. Mais, voilà, ce mandat, c'est un mandat passionnant parce qu'on est au contact du quotidien des gens et on sent qu'on a une action sur ce quotidien. Ouais. C'est très concret. Les gens attendent beaucoup du maire, hein. Mmh. Parfois, je pense que les gens attendent beaucoup de choses, mais il y a des moyens, enfin, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Vous n'avez pas la capacité de le faire. Vous Oui, aimeriez oui, bien, tout à non, mais bien sûr, bien sûr. mais vous ne pouvez pas le faire au Ouais. quotidien, je pense. Après, faut dans ces cas-là, faut expliquer, pourquoi on peut pas, comment on pourrait éventuellement le régler ou OK. comment ça se passe. Donc, voilà, je pense qu'à l'écoute, fondamental, beaucoup de pédagogie aussi, expliquer. Les gens sont capables de comprendre, qu'on ne fait pas quelque chose tout de suite ou que ça ne fonctionne pas comme c'était prévu. Il Oui. faut l'expliquer. Il y a souvent une raison, c'est pas que, je veux pas faire ou je laisse Mmh. traîner. On est tous mobilisés pour, réussir plein de choses, mais voilà, parfois le temps administratif, il est long, parfois il y a la procédure, parfois il y a des recours, hein, parfois de tribunaux qui interviennent dans des sujets, mais voilà, quand on explique les choses, je pense que tout le monde est capable de comprendre, le sens d'une décision ou le sens d'une option ou une temporalité qui est pas la bonne. Après peut ne pas être d'accord, hein. Ça s'appelle la démocratie. Ouais, La on en démocratie, discute. bah, voilà, on en discute et quand on n'est pas d'accord, on s'exprime aux élections et on dit: «Bah, je ne suis pas d'accord, je vote pour toi ou pas toi», ou ça s'appelle la démocratie et comme on y est tous très attachés, il faut préserver ces rendez-vous démocratiques, il faut que les gens viennent voter, s'exprimer. C'est vrai que mais je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui vont se déplacer à voter, je pense. Je sais pas. Oui, c'est enfin, il y a des élections où il y a plus de participation que d'autres, mais en fait, il ne s'agit pas de se dire que si on vote pas, on n'a rien à dire, c'est pas la question, mais le rendez-vous démocratique, il est fondamental parce qu'on valide une orientation, on valide un projet, on valide, une vision et c'est vrai que c'est là que ça se passe finalement. Le débat démocratique, c'est l'élection. Après, il faut mettre en route et on est comptable de ce qui s'est passé ou pas passé. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Bah, pour telle raison, pourquoi avez-vous fait autre chose? Bah, pour telle raison et les citoyens choisissent après. Ils revotent à nouveau, ils disent: «Je suis d'accord, je suis plus en adéquation ou je suis en adéquation». C'est fondamental. C'est vraiment le cœur du sujet. Vous aimez bien votre job actuel? Enfin, Les 2. le f Non, mais ce oui, que vous faites au quotidien? non, mais c'est très dur parce que c'est un engagement, permanent. Alors, surtout dans la circonstance qui est la mienne, c'est-à-dire de garder un travail Ouais. qui permet d'avoir un pied dans le quotidien quand même. Le travail, c'est le pied dans le quotidien, c'est confronté à la réalité Mmh. économique d'un pays et en plus, Fontainebleau, ça demande beaucoup d'engagement, les journées sont longues, à rallonge, vous en parliez tout à l'heure, voilà. En général, j'arrive bien fatigué chez moi et puis c'est le sacrifice personnel aussi. Justement, ça va, ça vous arrivez à vous moi, je le vois, je gère plusieurs activités à ma petite échelle et c'est vrai que le soir, parfois, j'ai du mal à déconnecter. Mmh mh. J'ai du mal à être présent, à être, je suis là, mais je suis dans ma tête parfois et je réfléchis à ce qui s'est passé aujourd'hui ou ce qui va se passer demain ou la semaine prochaine ou un rendez-vous que je vais avoir ou plein de problèmes du quotidien. Est-ce que vous avez des comment vous faites au quotidien, vous, pour en plus, vous êtes père de famille, donc Mmh. il y a des enfants, il y a des vous avez le travail, vous avez la mairie, vous avez, heu, toutes les associations, tous les gens qui vous parlent et cetera. Comment vous faites au est-ce que vous coupez à une certaine heure? Comment vous faites pour essayer de préserver au mieux? Ou alors vous le faites pas, ça se trouve, hein, puis après, Non, mais là, je peux vraiment pas m'échapper de la question parce que comme le podcast va être diffusé, ma famille va écouter ouais, je pense, ouais. et donc je peux pas raconter, n'importe quoi. Non, c'est un sacrifice, personnel, OK. mais familial aussi. Finalement, ce mandat, la famille le vit ou le subit, Mmh. tout autant. Donc j'ai énormément de chance d'avoir cette compréhension de la part de mon épouse, de mes filles, mais qui effectivement parfois me disent: «Bah, là, excuse-moi, mais on ne s'est pas vu de la semaine. Tu vas couper ton téléphone? Voilà, faut couper, faut consacrer plus de temps, à la famille». Donc
C'est la recherche permanente de l'équilibre. Alors, je vais pas dire que je l'ai Mmh. trouvé, parce qu'on est forcément en déséquilibre et tout Mmh. n'est pas parfait. Je suis souvent au week-end, le dimanche à partir de 15-16 heures. Donc OK. c'est un peu court Tu cours, ouais. pour, partager beaucoup de moments, mais, en tout cas, ce que j'essaie de faire et j'espère que c'est le cas, c'est de quand il y a du temps de famille, il faut essayer de s'y consacrer, À 100. à 100. C'est effectivement le téléphone, faut ne pas avoir ce vilain réflexe de voilà, Mmh. faut le mettre de côté. OK. C'est pas toujours évident parce qu'on peut être dérangé, on peut être appelé pour une urgence, réelle, mais quand il y a pas d'urgence, faut être capable de le laisser de côté. Donc c'est un équilibre subtil. Je suis pas certain d'avoir la recette miracle. Quand on s'engage comme ça, c'est forcément, il y a un impact réel. Vous passez combien de temps par heure par jour sur votre téléphone? Je ne sais pas. Vous avez un iPhone? Ouais. Vous pouvez regarder? Vous voulez qu'on regarde? Ouais. Je sais pas où ça marche là. On va regarder. Bah, en plus, il y en a 2, donc vous allez être servis. On va prendre le pro. On va prendre le On va pro? prendre le pro. Allez, on prend le pro. Mais je suis malin parce que le pro, c'est Paris et le perso, c'est Fontainebleau, donc alors on va où? Vous allez normalement tout à gauche là, Tout à gauche. tout à gauche et après vous descendez et vous allez sûrement trouver, Je passe pas beaucoup de temps au téléphone. temps d'écran. Temps d'écran aujourd'hui, 59 minutes. Ça va et la semaine, si vous pouvez cliquer dessus et Ouais. ensuite vous allez voir la semaine Tac, tac. Marche pas. Ah si, non, c'est et pas j'ai ça. jour, ça fait comme ça aussi pour vous? Marche pas, il est bloqué? Faites voir? Oui. 2h49 en moyenne. Beaucoup de mails. Des mails, que des mails. Une centaine d'heures de mails par semaine. C'est beaucoup. Sur le téléphone. Sur le téléphone, mais après, Après, vous mettez l'iPad OK, vous bossez et avec après, vous l'iPad mettez aussi l'autre téléphone. OK. Non, je pense que si je fais l'addition, c'est pas mal, ouais. Je bosse beaucoup, les Mmh. mails, c'est le téléphone ou l'iPad et ça, c'est le portable professionnel et le portable Fontainebleau, il est caché. Les portables. 3 téléphones? 2 Ah. oreilles, 2 téléphones. OK. La politique, parfois, l'image que les gens en ont, ça peut être un monde difficile, un monde de requins. Un peu comme l'immobilier. Moi, je vois ça un peu comme l'immobilier. C'est-à-dire que ça peut être difficile. Parfois, on est obligé, comme vous l'avez dit, d'être entouré de gens, euh, de déléguer, de faire avec plein de gens au quotidien. Est-ce que vous voyez un rapport, vous, entre ce monde de requins qu'est l'immobilier avec la politique? Vous le voyez comment, ce bocal politique? En fait, la question est un peu multiple. La politique a déjà, beaucoup changé, sous ces angles, on va dire négatifs parce qu'il y a plein de règles qui nous encadrent et c'est très bien d'avoir des règles pour encadrer. OK. Parfait. Après, il y a aussi quelque chose qui a changé, c'est l'exposition, médiatique et les fameux réseaux sociaux, le fameux téléphone. Oui. On est, on est tout le temps en fait, mobilisable, on nous interpelle tout le temps. Mhm. Moi, il m'arrive d'avoir sur un message sur Instagram, quelqu'un qui me questionne sur Messenger, une question sur, Facebook, un mail. En Mm. fait, on est consultable multicanal. Ouais. Donc ça oblige à être, «Ah, vous m'avez pas répondu, ah, j'avais pas vu que c'était sur Messenger». Ouais. C'est maintenant on est sollicitable, Partout. de Ouais. de plein de façons. Après, de dire que c'est un milieu de requins, vraiment je pense pas. Ouais. C'est dur. Mm. Parce qu'il y a encore une fois, il y a l'engagement dont on a parlé pour faire les choses, il faut s'investir. Mais, le débat, je trouve ça très sain. Ne pas être d'accord, c'est rassurant. Si tout le monde était d'accord, ce serait, étonnant. Mais, on va dire que le débat, je trouve ça bien, à condition que ce soit constructif, hein. Évidemment, le débat qui détruit, pour détruire, ça n'a aucun sens. Heu, Comment dirais-je? Attaquer gratuitement ou insulter gratuitement, Mm. enfin bon, pour moi, ça n'a pas sa place. Mais débattre, discuter, ne pas être d'accord, ça fait partie des choses, qui sont importantes aussi dans une société. Alors, est-ce que c'est un milieu de requins? Oui, c'est un milieu dur, les élections, c'est dur, Parce que vous avez des opposants quand même qui, oui, eux mais sont bien pas là sûr, pour vous faire des câlins, ils bien sont là pour sûr. essayer de vous faire mal quand même un petit peu, je pense. Mais voilà, mais c'est ce que je vous disais, quand c'est de la politique caniveau, Mm. c'est-à-dire qu'on utilise des arguments qui, sont totalement sortis de leur contexte ou qui sont là pour OK. faire mal ou détruire, ouais. Mais à force de faire un peu de politique, le cuir s'épaissit Mm. et je vais pas dire qu'on n'y prête pas attention parce que ça fait toujours un peu mal, ça peut faire mal aux entourages aussi. Ouais, je pense. Plus qu'à Ouais. moi, je reçois parfois des petits, messages pas très sympathiques. Bon, ça passe, on fait la part des choses, mais
c'est sûr que des enfants ou une famille, Bah ouais. pas la même, le cuir n'est pas forcément tanné de la même façon. Donc ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Ça oui, on pourrait dire que c'est un milieu un peu violent, Mm. mais sinon, la politique c'est merveilleux et si les gens veulent s'engager, bah, donner du temps aux autres, faut pas hésiter. Moi, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans de l'associatif quand même. Ouais. Politique, je sais pas. J'ai découvert en traînant sur Fontainebleau et sur les réseaux sociaux de Fontainebleau qu'il y avait des clubs politiques, il y avait plein de gens qui s'intéressaient quand même à la politique, Les jeunes de Sciences Po qui développent aussi ça pas mal, ouais, ouais. des écoles, enfin il y a plein de choses. L'IEP. Ouais, j'habite juste en face, donc je les vois. Et, euh, et ouais, je suis pas sûr que, enfin, de mon entourage ou de mes connaissances, pas trop politique, mais dans de l'asso, euh, tant sportif que caritatif que plein de choses. Je pense que les gens sont touchés par rapport à ça. Ça peut venir aussi des réseaux sociaux, hein. Ça vient vraiment des réseaux sociaux, je pense. C'est vrai que les réseaux sociaux parfois c'est C'est à double tranchant, hein. voilà, il y a parfois sous l'anonymat, on se permet de dire des choses qu'on se permettrait pas de dire, Ouais, en face à face ou clairement. voilà donc mais encore une fois, je vais pas dire qu'il faut s'y habituer, faut pas laisser passer l'intolérable. Il y a des choses que faut se défendre quand il y a des gens qui dépassent, on va dire ce qui est, la limite de l'acceptable. Faut se défendre parce que sinon ça laisse la porte ouverte à n'importe quoi. Mais effectivement, moi je préfère des remarques, même si on n'est pas d'accord avec ce que les décisions que j'ai prises ou des décisions que notre équipe a prises, moi j'ai pas de problème avec le débat. Vous êtes Aucun. prêts à débattre sur tous les Ah sujets. aucun, c'est normal et c'est sain. Deux dernières questions et après on va vraiment pouvoir vous libérer. Donc ça vient d'Instagram. Y a-t-il des projets en cours ou à venir dont vous aimeriez parler pour que les Bellifontins soient au courant? Plutôt à venir même. À Est-ce que vous avez venir. une exclue? Alors je vais confirmer une nouvelle et puis peut-être se projeter sur l'avenir pour le moyen long terme. Une nouvelle importante qui peut intéresser, les Bellifontins et c'est qu'on va réussir, à faire le skatepark. Heu, c'était dans le programme de mandature, c'était un engagement et puis on a eu quelques difficultés à trouver les financements Ok. et puis, grâce à un travail, de lobbying, mené d'ailleurs aussi avec Frédéric, on a réussi à débloquer les financements et donc on va pouvoir lancer ce projet et d'ici 1 an, on aura a priori un beau skatepark Où ça? au stade, Philippe Mahut, là où il y a le plateau scolaire, les terrains de basket à côté du parking, il va y Ok. avoir un skatepark à cet endroit. Il y aura même des terrains de 3-3 pour le basket, et enfin, voilà, un équipement complémentaire qui va, j'espère, satisfaire, tout le monde et non, sur les projets, si on met de côté le quotidien qui est Hmm. très important, la propreté, la sécurité, l'espace Oui. public, l'animation, faire fonctionner le théâtre, la crèche, tout ça. Ça, c'est le quotidien. Si on fait pas ça, on a faux, donc faut le faire. Après, c'est se projeter. Ce qui est passionnant dans les années à venir, c'est se projeter sur, l'aménagement du quartier du Bréau. Alors c'est pour certains, Bellifontaine, c'est un peu loin, Oui, pour certains, c'est pas c'est Fontainebleau. pas Fontainebleau, c'est On va derrière pas le se mentir. canal, Ouais, mais c'est Fontainebleau. ouais. C'est 8 hectares de terrain militaire où il va falloir trouver une destination, une vision, Hmm. et ça, je trouve ça passionnant comme défi parce que, c'est un nouveau quartier de Fontainebleau qu'il faut imaginer de zéro. Ok. Qu'est-ce qu'on veut? Quelle empreinte on va vouloir, proposer pour les, 10, 20, 30, 50 prochaines années? Voilà, est-ce qu'on a besoin d'équipements, complémentaires? Est-ce qu'il faut de l'économie? Quel type d'économie? C'est maintenant qu'on va débattre de ces sujets-là et je trouve ça passionnant parce que on en a parlé un peu tout à l'heure, à un moment où on a des enjeux environnementaux très forts, Mhm. eh bien, non seulement on va débattre de sujets qui concernent la ville, son développement, son avenir, mais aussi comment est-ce qu'on les traite alors qu'on a des défis climatiques à résoudre. Donc on a un terrain sur lequel on peut se projeter, on peut débattre, on peut avoir des idées, on peut porter une vision pour le Fontainebleau dans Dans... 40, 50 ans. Le Fontainebleau qui nous dépasse tous. Et vous cherchez des porteurs de projets? C'est quoi l'idée pour c'est là-bas? L'idée déjà, c'est de se C'est dire d'avoir des idées? quels sont les besoins du territoire, de Ok. quoi on a besoin, qu'est-ce qui nous manque en termes d'équipements publics, est-ce qu'il Ouais. nous faut encore des équipements sportifs, est-ce qu'il faut d'autres équipements collectifs au niveau du Bréau, est-ce qu'il faut de l'activité économique, certainement. Quelle économie? Est-ce qu'il Mm. faut des bureaux? Mm. Est-ce qu'il faut des hangars? Est-ce qu'il faut Ça manque, hein. voilà, pour des activités professionnelles qui ont besoin de stocker, qui ont besoin de mettre des camions, voilà. Quel type d'activité, devons-nous accompagner, du côté du Bréau? On a la chance d'avoir le siège de Picard, hein, qui est là-bas, mais bon, Ouais. pour l'instant, ils sont un peu tout seuls. Ouais. Il Il y a faut un qu'on leur grand trouve bâtiment à côté en vente là. oui,
très grand absolument, bâtiment. Je sais pas c'est quoi le absolument. projet là-dedans, mais ça mériterait d'être des bureaux, ça mériterait d'être quelque En tout chose cas, d'avoir d'intéressant. une activité économique, sans doute aussi un tiers-lieu, quelque chose d'un peu hybride entre de la culture, du loisir, de l'activité économique. Ouais. Bref, on va essayer d'écrire une copie et de la proposer en vision, au Bélifontain et voilà, c'est déjà pas mal, en s'occupant du quotidien, bien sûr, comme je l'ai dit, parce que sans quotidien, ça fonctionne pas, Tous les jours au travail. tous les jours. Eh ben, merci beaucoup, merci pour votre temps. Merci beaucoup, c'était très agréable, très sympa et je vous souhaite plein de bonnes choses Oui avec ce projet. et puis surtout, faire attention avec la voiture. Attention, hein, mais maintenant je pense que vous avez compris, Ah ouais, bah, oui, maintenant j'ai Pay by Phone. Hein, je paye super. direct parce que ça évite les mauvaises surprises. Merci Merci beaucoup beaucoup. monsieur le maire et puis, Merci. j'espère à bientôt. À Merci à bientôt. vous. Merci Au beaucoup. revoir.